Quand on pense à l'Égypte ancienne, nos esprits se remplissent d'images emblématiques, les pyramides majestueuses, les momies énigmatiques, les hiéroglyphes mystérieux et le cours calme du Nil. Cependant, cette période historique, imprégnée de fantaisie et d'unicité, abrite bien plus encore que ces éléments reconnaissables. À travers les pages de l'histoire, nous découvrons un monde fascinant de merveilles, où les anciens Égyptiens ont laissé un héritage d'exploits et de curiosités étonnants qui méritent d'être explorés. Nous vous dévoilons ici quelques-unes des facettes les plus insolites et captivantes de son héritage. Pharaon épousant des parents. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons épousaient souvent leurs sœurs ou demi-sœurs, ce qui peut sembler étrange de nos jours. Cependant, ils avaient des raisons particulières de le faire. L'une des principales raisons était de garder sa lignée royale pure et de s'assurer que le trône passerait à sa famille en douceur. Ils croyaient également que se marier avec des parents proches avait une signification religieuse importante. Les pharaons étaient considérés comme des dieux sur terre, et le mariage de parents reflétait l'union des dieux dans les histoires anciennes. De plus, ces mariages ont aidé à construire des alliances politiques. Ils pouvaient unir différents groupes familiaux et régions par des liens matrimoniaux. Aussi étrange que cela puisse nous sembler aujourd'hui, cela avait du sens pour eux à l'époque en raison de leurs croyances et de leur vision de la royauté et de la religion. Les anciennes coutumes étaient souvent différentes des nôtres, et ces unions familiales étaient une partie importante de la vie des pharaons et de la société égyptienne antique. Guérison et innovation. La médecine égyptienne a fait preuve d'un degré d'avancement remarquable pour son époque et a laissé des traces dans des papyrus anciens datant d'au moins 5000 ans. Ces papyrus fournissent des informations précieuses sur les maladies, les diagnostics et les remèdes. Bien qu'à ses débuts, la médecine égyptienne était basée sur les sortilèges et la magie religieuse, les médecins pratiquaient déjà des actes médicaux et chirurgicaux. Parmi les papyrus les plus notables figurent le papyrus de Berlin, le papyrus Iversi et le papyrus Côme, qui se concentrent sur la pathologie générale, la gynécologie et la pédiatrie. Le papyrus Edwin Smith décrit des cas de traumatisme et reflète les connaissances égyptiennes sur les organes humains, y compris les vaisseaux sanguins et le cœur. Jusqu'à l'invasion perse en 525 avant Jésus-Christ, les pratiques médicales égyptiennes sont restées largement constantes. Ils ont effectué des interventions chirurgicales simples et non invasives. Ils ont découvert les propriétés médicinales des plantes locales et étrangères, proposant diverses recettes dans leurs papyrus pour traiter les problèmes de santé. Par exemple, le papyrus Iversi fournit plus de 800 remèdes, y compris des onguents topiques, des bandages et des médicaments oraux. Les Égyptiens utilisaient également des outils chirurgicaux métalliques, découverts dans la tombe de Karl, en bronze. La chirurgie était courante pour traiter les blessures physiques. Ils ont développé un système de triage qui classait les blessures comme traitables, discutables et intraitables. Parmi les outils utilisés figuraient des scies, des cuillères, des pinces, des couteaux, des perceuses, des forceps et plus encore. La circoncision était une pratique courante et ils utilisaient des prothèses telles que des orteils, des yeux et des langues artificielles. Ils possédaient une solide connaissance chirurgicale de la momification et de l'autopsie religieuse, leur donnant une bonne compréhension de la morphologie humaine. Ils ont même pu déduire correctement la fonction de certains organes. Ils comprenaient que le sang transportait de l'oxygène et éliminait du dioxyde de carbone, et ils étaient conscients du pouls et de sa relation avec le cœur. Ils ont théorisé sur les canaux qui transportaient l'air, le sang et l'eau à travers le corps, développant des méthodes pour traiter les maladies à l'aide de laxatifs qui débloquaient ces canaux. Le papyrus Iver mentionne le lavement comme méthode d'administration de la médecine en général. Certaines pratiques médicales égyptiennes, en particulier dans le domaine de la chirurgie, étaient efficaces, comme le décrit le papyrus Edwin. Les médecins de l'Égypte ancienne encourageaient l'hygiène et une alimentation saine comme mesure préventive contre les maladies. De plus, ils possédaient des connaissances médicales approfondies qui ont déconcerté les scientifiques modernes. Le livre des morts. Il y a longtemps, dans l'Égypte ancienne, il y avait quelque chose de spécial appelé le livre des morts. Ce n'était pas un livre normal,
mais une sorte de guide écrit sur des rouleaux de papier. Ces parchemins ont aidé les personnes décédées lors de leur voyage dans l'au-delà. Quand quelqu'un mourait, son corps était soigneusement préparé pour le voyage. À côté, un de ces parchemins spéciaux a été placé. Ces rouleaux étaient comme des cartes qui montraient comment se rendre à un endroit important où l'âme était jugée. Si l'âme réussissait le test, elle pourrait aller dans un bel endroit. Si cela ne s'est pas produit, quelque chose de grave lui est arrivé. Le livre des morts contenait des mots magiques et des astuces qui aidaient l'âme à surmonter les problèmes en cours de route. Il a également dit quelles choses offrir et quels mots dire. Il y avait même de petites statues qui faisaient le travail pour l'âme. Chaque parchemin était différent et adapté à la personne décédée. Ces mots et symboles étaient censés aider l'âme dans son voyage afin qu'elle puisse vivre éternellement en paix. Ces parchemins nous racontent comment les anciens Égyptiens croyaient en la vie après la mort et trouvaient l'éternité. Pot canop pour stocker les organes. Les bocaux canop étaient des récipients utilisés pour stocker et conserver les organes internes d'une personne décédée pendant la momification. Ces vaisseaux ont été enterrés avec le défunt. Il y avait 4 vaisseaux, chacun pour un organe différent, les poumons, le foie, les intestins et l'estomac. Le cœur, considéré comme la maison de l'âme, était autrefois laissé dans le corps. Au fil du temps, ces vaisseaux sont passés de simples et sans fioritures à plus ornés. Ils représentaient les 4 dieux connus sous le nom de fils d'Horus, heureux, à tête de babouin, protégeaient les poumons, Douamoutef, à tête de chacal, soutenait l'estomac, Imseti, à tête humaine, soignait le foie, et Kebesenouf, avec une tête de faucon, gardait les intestins. Ils utilisaient des cendres de sabots de bœuf, des coquilles d'œufs brûlées et une pierre ponce pour l'hygiène buccale. Les anciens Égyptiens ne plaisantaient pas quand il s'agissait d'avoir une haleine fraîche. Ils utilisaient une pierre ponce pour pulvériser les cendres de sabots de bœuf brûlés et les coquilles d'œufs en poudre. Cette poudre était ensuite appliquée sur les dents et les gencives pour protéger leur bouche des problèmes d'hygiène, et on disait qu'elle était assez efficace à ces fins. Au moins en ce qui concerne la propreté, en termes de santé générale, ce n'était probablement pas génial, car cela faisait saigner activement vos gencives. Au fil du temps, ils ont également utilisé une combinaison de poivre, de fleurs d'iris et de sels minéraux. Fait intéressant, on pense également qu'ils ont été parmi les premiers à inventer des brosses à dents ou des bâtonnets à mâcher, comme on les appelait à l'époque. Ils ont fabriqué ces instruments à partir de brindilles, une extrémité servant de cure-dent et l'autre s'effilochant à l'extrémité pour fonctionner comme des poêles. Les membres de cette civilisation ont également développé leur propre type de pastilles à la menthe à partir de mélanges bouillis d'herbes et d'épices, comme l'encens ou la cannelle mélangée à du miel à mâcher ou à sucer. Baignade dans du lait aigre. Les anciens Égyptiens, et en particulier Cléopâtre, étaient connus pour se baigner dans du lait aigre, généralement du lait d'ânesse, pour améliorer l'apparence et la texture de leur peau, et il est logique que cela fonctionne. Aujourd'hui, nous savons que le lait aigre contient de l'acide lactique, qui est un acide hydroxyle naturel qui pèle la surface de la peau afin que de nouvelles cellules cutanées pigmentées de manière plus uniforme puissent être générées et prendre leur place. Dans le cas de Cléopâtre, il a été dit que cette milane était nécessaire à tout moment pour fournir suffisamment de lait pour ses bains quotidiens. Du pain moisi, pour soigner les blessures. Comme en témoignent déjà les anciens Égyptiens, qui étaient intelligents et ingénieux, mais leur traitement des blessures par l'application de pain moisi peut sembler un peu étrange. Cependant, cette méthode était en fait efficace et était un précurseur de la pénicilline et d'autres antibiotiques utilisés aujourd'hui. Cela a fonctionné parce que la moisissure sur le pain était généralement un champignon qui produisait certains produits chimiques pour tuer ou inhiber la croissance des bactéries, autour d'une coupure, d'une éraflure ou d'une autre plaie exposée. Naviguer dans le temps. La construction navale a joué un rôle vital dans l'économie et la culture égyptienne. Utilisant leur compréhension de l'aérodynamique, les Égyptiens ont érigé des navires avancés équipés de voiles réglables et de gouvernails montés à l'arrière. Ils ont été les pionniers de l'utilisation de navires lourdement armés, allant de petits radeaux de papyrus à d'imposants navires capables de transporter de lourdes charges. Un exemple notable est le navire Khufu,
un navire bien conservé qui continuerait à naviguer aujourd'hui. Même si ce n'est qu'en 2400 avenue, qui a réussi à construire des navires capables de défier les vagues de la Méditerranée. À l'époque des pyramides, les navires égyptiens n'avaient pas de quilles, mais utilisaient des cordes pour éviter le chavirement. Propulsés par des rames et de hautes voiles, les navires sont enregistrés s'aventurant jusqu'au Liban à la recherche de bois précieux. Vers 1500 avenue Jésus-Christ, les Égyptiens maîtrisèrent la construction de coques et de quilles renforcées intérieurement, donnant naissance à deux types de navires. Les navires à large coque pour le transport de marchandises et les galères étroites pour la guerre. Lors de leur voyage en mer, les Égyptiens utilisaient des cadrans solaires et des constellations pour déterminer leur emplacement. Certains experts suggèrent qu'ils avaient également des connaissances en électricité, car des chambres souterraines ont été découvertes sous le temple de Dendra qui pourraient avoir contenu d'anciennes ampoules, ainsi qu'un objet étonnamment similaire à une ampoule. Bien que cette question continue d'être débattue parmi les érudits, il est possible que les anciens Égyptiens aient attaché une signification scientifique plus profonde aux images et aux textes qu'ils ont laissés derrière eux. Les Égyptiens ont laissé un héritage important en astronomie, dont la précision est toujours d'actualité aujourd'hui. Bien qu'elle ne soit pas considérée comme une science indépendante à l'époque, les connaissances égyptiennes étaient profondément enracinées dans leur religion et leur mythologie. L'héritage astronomique. Les cercles de pierre vieux de 7000 ans situés en Haute-Égypte témoignent de son importance pour la vie religieuse. Les anciens Égyptiens ont apporté d'importantes contributions à l'astronomie. Au début, ils utilisaient des textes astronomiques pour établir les dates des fêtes religieuses. Ils ont également développé un système de constellations et de cartes stellaires sculptées dans les tombes et les temples. Au cours de la période gréco-romaine, Claudius Ptolemy s'est imposé comme l'un des astronomes les plus éminents de l'époque. Il a catalogué plus d'1 millier d'étoiles et décrit comment prédire le comportement planétaire. Les Égyptiens ont noté que l'inondation du Nil a coïncidé avec l'apparition d'étoiles à la porte, utilisant cette observation pour créer un calendrier de 365 jours. Sa connaissance de l'astronomie a également influencé l'orientation des édifices sacrés et le cadre du jour de l'an. Les Égyptiens croyaient que leur dieu résidait dans le royaume d'Osiris, situé dans la constellation d'Orion. Les 3 pyramides de Gizeh représentent les étoiles de la ceinture d'Orion, tandis que le Sphinx symbolise la constellation du Lion. Aujourd'hui, les astronomes ont découvert que la pyramide a été conçue pour pointer avec précision les étoiles circumpolaires dans le ciel du Nord. Forts de leur connaissance en astronomie, les anciens Égyptiens ont découvert des étoiles variables et calculé avec précision la période des éclipses avant les Européens. Ils ont développé des outils tels que le cadran solaire, le sablier et la marque pour mesurer le temps, divisant la journée en heures. Ils ont peut-être aussi proposé l'idée d'une Terre sphérique. Ils ont construit des temples alignés astronomiquement, avec des toits conçus pour contempler les étoiles et calculer les heures la nuit. Bien que leur alignement stellaire n'était pas complètement précis, ils étaient plus avancés en astronomie que toute autre civilisation antique. La technologie ancienne découverte en Égypte présente des similitudes frappantes avec celle du XXIe siècle. Nous ne devons pas sous-estimer leur civilisation ni leur approche progressiste et leur vaste savoir.